Je m'appelle Mouataz et j'ai jamais rencontré d'autres Mouataz de toute ma vie. Sauf une fois. Là, il y a un mec, là, il y a pas longtemps, sur Facebook, il m'ajoute. Je vois, il s'appelle Mouataz. Et il a 34 amis qui s'appellent tous Mouataz. Et il a ajouté tous les Mouataz de la planète, ce bâtard. Tous les Mouataz. Il y avait genre un Mouataz DJ, un Mouataz cuisinier, un Mouataz au chômage, c'était moi. Et là, les frères, c'était une dinguerie. C'est une dinguerie. Et vous savez, dans chaque groupe, tu vois, il y a toujours un baiser. Le plus baiser des Mouataz, tu vois, le plus fou des Mouataz, il nous envoie un message sur le groupe. Il nous dit « Salut les Mouataz ». Nous, on lui répond « Salut Mouataz ». Il dit « Ça va ?» Tu sais, il parle comme ça, c'est un Mouataz, ça va. Et ce Mouataz-là, il nous envoie une vidéo. Et sur cette vidéo, on voit un terroriste qui s'appelle Mouataz. Ça m'a cassé les couilles. Parce que je vais être honnête avec vous, les frères. Moi, j'ai pour but de percer, de faire RTBF, TF1, tout ça. Mais s'il y a un Mouataz qui explose et qui perce avant moi, waouh. Eh les gars, vous rendez pas compte. Je vous jure, on s'en rend pas compte. Eh, s'il y a un Julien qui explose, on s'en bat les steaks. Mais Mouataz, on est 34. J'ai pas envie que ça fasse comme avec Oussama Ben Laden. Vous savez, avant, je connaissais beaucoup d'Oussama. Maintenant, je connais que des Ous. Eh, les Américains, ils ont mis quand même 10 ans pour rattraper Oussama Ben Laden. 10 ans. Ils l'ont cherché partout, dans la planète entière, FBI, CIA, pendant 10 ans. À la fin, ils l'ont retrouvé. Et il était chez lui. Il fallait peut-être chercher là-bas en premier, les gars. Je sais pas. Tu cherches un mec, va chez lui. Je sais pas, tu toc, toc, toc. Est-ce que Oussama Ben Laden est là? Non, peut-être Ous alors, je sais pas. Salah Abdeslam, pareil, votre cousin. Pareil, ils l'ont trouvé ici, dans son appartement. Il commandait des pizzas, miskin. Et ils l'ont chopé là-bas. Dinguerie, ce qui se passe. Et vous savez, j'ai un voisin, maintenant il a peur de ça. Tu vois, c'est un voisin raciste, il s'appelle Xavier. Mais c'est un raciste marrant, c'est pas un raciste du genre... c'est un raciste... on rigole avec lui de ouf. Je vous explique, je suis chez moi, je prends le tapis, je sors dehors et je le secoue comme ça, bien fort, tu vois. Il me voit, il me fait alors à la danse, ça a du mal à démarrer aujourd'hui. Ah, il m'a niqué le bâtard. Franchement, c'était marrant, j'ai validé, je lui ai dit bravo. Je l'ai invité chez moi, je lui ai dit monsieur, vous faites comme chez vous. Il m'a fait bah sortez de chez moi, quoi. Et je suis sorti. Et c'est dur. Professeur des écoles, en plus, ce gars-là. C'était un ancien prof. Enfin, moi l'école, c'est dur. C'était dur pour moi. À l'école, j'étais pas fameux. Genre, à l'école, j'étais gros. J'avais des cheveux longs, du duvet. Les enfants, ils croyaient que j'étais la dame de la cantine. C'était dur. Je jure, c'était dur. Vous vous rappelez la photo de classe? Waouh, 7 € la photo de classe, les frères. 7 €. Ma mère, elle était trop radine. Elle me disait, prends une photo de la photo de classe. Dur. Et en vrai, c'était compliqué. À l'école, je me faisais beaucoup harceler. Parce que j'étais gros et j'étais efféminé, genre je parlais comme ça. Et je pleurais beaucoup. Et du coup, les enfants, ils étaient que j'étais gay. Ils arrêtaient pas de dire ça. Un jour, je suis allé voir ma mère et je lui ai dit. Ma mère, elle m'a dit, écoute mon fils, parler comme ça et pleurer ne fait pas de toi un homosexuel. Ça fait juste de toi une petite salope. Ça m'a redonné confiance. Je suis reparti à l'école, les enfants, ils étaient là. Moi, t'as le gay, moi, t'as... Non, je suis pas gay, je suis juste une petite salope. Ah, c'est dur. Ah, c'était dur l'école, les frères, c'était dur. Là, c'était compliqué. En plus, j'avais un prof de sport, il était obèse. Et moi aussi, j'étais gros. Du coup, à chaque fois qu'il me disait « Moi, t'as cours », moi, je lui disais « Toi d'abord ». Et vous savez, les frères, j'ai perdu 35 kilos. Récemment, j'ai 35 kilos, merci. 35 kilos, les frères, j'ai perdu 35 kilos. 35 kilos, c'est... Vous savez, vous vous rendez pas compte, c'est le poids d'un enfant de 10 ans. Ça veut dire que si tous les enfants de 10 ans avaient fait mon régime, bah, il y aurait plus d'enfants de 10 ans. Tout le monde me dit « Waouh, comment t'as fait? C'est une dinguerie, tout ça. » En vrai, j'ai fait du sport, mais ça a pas trop marché. J'ai fait du cheval. Je suis allé à l'écurie. On m'a présenté le cheval. On m'a dit « Voilà, ça, c'est Enrico. » Enrico, il m'a vu bien gros, genre... Il a fait... Après 2 mois de cheval sur Enrico, j'ai pas perdu de poids. Mais Enrico, il a perdu 35 kilos. Maintenant, il s'appelle Eric. Eric, il a mal au lombaire, il fait le... Il fait... Ah, le sport, je kiffe. J'en faisais aussi avant avec mon ex. J'avais une ex-copine, elle était grosse. Moi aussi, j'étais gros, du coup, ça s'annule. On s'amusait bien, mais wow, le soir, dès qu'on voulait faire l'amour et tout, on se déshabillait après, wow, on pouvait plus s'empêcher de rigoler. Harcèlement mutuel. Je la voyais à poil, je faisais moi. Elle me voyait nue, elle faisait hi hi hi.
Et après, on regardait Netflix. En vrai, on se tapait des bars. Mars, Twix, Kit Kat. On se mettait bien. Vous voulez savoir comment je l'ai rencontrée? Dans une pizzeria. Et je la connaissais pas au début, que par téléphone. Et par téléphone, j'arrêtais pas de la chauffer. Je lui dis, ça va, princesse, tu vas bien, princesse. Première fois de ma vie, je la vois en vrai. Ah, c'était pas une princesse. C'était un royaume. Blanche-Neige qui avalait les 7 nains. Le serveur, il est venu, il a fait, madame, vous voulez le plat du jour? Elle a fait, non, je veux les plats de la semaine. Vous savez, avec mon ex, on est parti à New York. Elle a tout réservé. Elle a réservé l'hôtel devant l'immeuble World Trade Center. Je sais pas si vous voyez le paf. C'était un peu... En vrai... Ouais, c'est une blague explosive. Non, en vrai de vrai, je vais pas vous mentir. Hôtel World Trade Center, j'étais mal à l'aise à l'idée de prendre l'avion. Parce que j'avais peur que l'avion, il me dépose directement à l'hôtel. J'ai joué cette blague dans une chicha à Molenbeek. A standing ovation. Et un barbu m'a vu, m'a fait viens avec moi. Et je vais te présenter un mec qui s'appelle Moataz.